à tous, j'espère que vous allez bien en ces derniers jours de l'année 2015. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Alors il y a à peu près un an, quasiment jour pour jour parce que c'était le 29 décembre, j'étais devant vous pour une vidéo. Alors à l'époque j'en faisais vraiment pas beaucoup, mais bon, c'était un tag qui avait été organisé par PKJ et qui s'appelait donc Adieu 2014, un espèce de tag bilan sur l'année. Et j'avais trouvé le principe vraiment sympa. J'ai attendu plusieurs jours pour voir si PKJ allait renouveler l'expérience et comme il n'y avait rien, Gwenlan m'a suggéré de leur envoyer un message sur Twitter, ce que j'ai fait. Et merci, je tiens à les remercier vraiment beaucoup parce qu'ils m'ont écouté et le tag Adieu 2015 est né. Donc c'est parti tout de suite pour le tag Adieu 2015. Comme l'année dernière, le principe est simple, on va avoir 15 questions pour me permettre de retracer l'année 2015. Alors surtout n'hésitez pas à le faire, je trouve que c'est un tag vraiment sympa qui permet de faire un bilan et de voir un petit peu tout ce qu'on a fait sur l'année. Donc sans plus tarder, on y va tout de suite pour la première question. Votre lecture préférée de l'année. Sans grande surprise, si vous suivez le blog, ma lecture préférée de l'année est donc les 2 tomes de l'effet papillon de Lily Aim, publiés chez MM Bookmark. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, je vous en reparlerai dans mon bilan du mois. Et je vais vous en reparler de toute façon dans ce tag, voilà, c'est vraiment, enfin je crois, je suis en train de regarder, oui je vais vous en reparler dans ce tag. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Alors les 2 tomes parce qu'il faut les lire les 2 en même temps, enfin il faut lire les 2 pour avoir toute l'histoire, mais vraiment c'est un régal, c'est vraiment une très belle histoire. Je ne vais pas m'étendre dessus, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais voilà, mon coup de cœur de l'année. Vraiment ma lecture préférée de l'année, c'est l'effet papillon de Lily Aim. Question numéro 2, votre plus grande déception. Alors, heureusement je ne l'ai pas, je l'avais en e-book. Ma plus grande déception, et je suis vraiment déçue parce que j'avais vraiment beaucoup envie de lire ce livre, c'est Les Étoiles de Noces de Sophie Jomain. Alors je sais que beaucoup de gens ont adoré. La couverture était vraiment très prometteuse, elle est magnifique, ils ont fait une réédition chez J'ai lu, la couverture est sublime. Je vous la mettrai en incrustation, enfin elle doit y être là où on vous parle. Mais j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé. Je l'ai pas fini, pour vous dire, à tel point que j'ai pas aimé, je l'ai pas fini. C'est Charlotte du blog Les Voyages littéraires qui me l'a raconté parce que je voulais pas aller plus loin. Alors je suis déçue parce que c'était une saga et j'adore les sagas et j'étais vraiment contente de retrouver, d'avoir plusieurs tomes pour suivre les personnages, mais ça m'a, j'ai trouvé ça déjà vu et déjà revu, vraiment lourd au niveau du style. J'ai pas du tout accroché à l'histoire et aux personnages, donc c'est vraiment ma grosse déception pour l'année 2015. Question numéro 3, le meilleur roman de chez PKJ lu en 2015. Alors je vous en sors qu'un parce que c'est très lourd, mais sans hésiter ce sera la série The Mental Instruments de Cassandra Clare. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Là j'ai le tome 6 qui est forcément mon préféré parce que c'est le dernier et qu'on a toutes les réponses à tout ce qu'on voulait. Je vous ai déjà parlé plein de fois de cette saga, je ne vais pas revenir dessus, vous savez très bien que je les ai adorées. Voilà, c'est vraiment ma saga préférée de chez PKJ et mes romans préférés de chez PKJ. En tout cas pour l'année 2015, donc voilà, The Mental Instruments. Question numéro 4, le livre dont vous avez le plus entendu parler, que vous l'ayez lu ou non. Sur l'année 2015, le livre dont j'ai le plus entendu parler, en tout cas celui qui m'est venu en tête, c'est After de Anna Todd. Publié donc chez Hugo Romance en début d'année, il y a 5 tomes. J'ai pas lu, je ne les lirai pas. Alors je sais que c'est très addictif, j'ai lu les 2 premiers chapitres, j'ai trouvé ça bidon. Les gens qui l'ont lu ont vraiment adoré ou détesté, il n'y a pas de juste milieu pour cette série-là. Apparemment c'est un côté vraiment addictif et ça je vais bien le croire parce qu'il y a un cliffhanger à la fin de chaque chapitre, donc je pense vraiment qu'on est amené à tourner les pages. Seulement c'est vraiment chiant, c'est toujours la même chose avec une minette hyper nunuche et un mec un peu rebelle et oh là là, je t'aime moi non plus pendant 500 pages et 700 pages et 900 pages et 1500 et 5 tomes quoi, enfin il y a un moment, stop quoi. Donc voilà, je pense qu'on en a vraiment fait, ça a fait un gros buzz, que ce soit au niveau des lecteurs mais au niveau de la presse en général parce que c'était une auteure qui avait publié sur Wattpad. Excusez-moi, sur Wattpad. Donc il y a une plateforme de partage, hein, donc les gens, c'est pour ça aussi qu'il y a ces chapitres qui se suivent parce qu'elle publie un chapitre par jour ou par je sais pas quoi. Bref, il fallait que les gens aient envie de lire la suite, alors elle a écrit ça sur son iPhone. Je sais pas si ça doit être bien ou pas. Bref, ça a été écrit sur son iPhone et ça a été publié en ligne et il y a eu tout un buzz autour de ce bouquin, à juste titre ou pas. Moi perso j'ai pas adhéré mais je suis sûrement pas la cible type pour ce genre de bouquin. Enfin bon bref, on en a beaucoup parlé donc c'est After.
Question numéro 5. Votre plus belle surprise. Alors, je ne l'ai pas en version papier, j'en suis bien déçue, mais je sais que voilà, je vais l'acheter. D'ailleurs, je finis cette vidéo et je le commande parce que je le veux. Il s'agit de Hors-jeu de Amélie et Marie-Rage. Pourquoi ma plus belle surprise? Parce que voilà, c'est le roman qui m'a fait passer au MM. J'avais déjà lu vite fait, il y a quelques années, du MM, c'était des bouquins que j'ai lus. J'avais trouvé ça sympa, ça m'avait pas gêné plus que ça, mais j'avais pas pu s'accrocher. Et quand Gwendoline et Charlotte sont venues cet été, on s'est lancé le défi de lire un MM parce qu'il commençait à y en avoir un peu, en parler un peu plus. Milady sortait carrément une collection, donc je me suis dit, bon allez, je vais pas mourir bête, je vais lire ça, voir ce que c'est. Et je suis tout simplement tombée amoureuse de ce genre littéraire. Si je pouvais, je ne lirais que ça, d'ailleurs ça se voit. Dans mes lectures, je lis quasiment que des MM, et donc Hors-jeu c'est le premier. C'est le premier et c'est celui qui m'a fait vraiment adorer ce genre, et il est super. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le parce qu'il est vraiment magnifique. C'est vraiment une lecture que j'aime beaucoup, et un roman que ça fait vraiment que je dis que je vais l'acheter, mais là je vais vraiment le faire, promis, dès que j'ai fini cette vidéo, le temps qu'elle charge sur l'ordinateur, je vais la commander parce que je vais le commander parce que je le veux, et voilà, c'est juste un roman tout simplement magnifique. Question numéro 6, la meilleure suite. Alors j'ai longtemps hésité pour la meilleure suite parce qu'il y a plein de tomes 2 dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Je voulais vous parler, je suis en train de regarder, des frères Maddox de Jamie Maguire. Je voulais vous parler de plein de choses. Et j'ai décidé de vous parler de The Revolution of Ivy de Amy Engel chez Lumen. Pourquoi Lumen? Alors je sais jamais comment on dit Lumen, bref. Pourquoi celui-là? Parce que j'avais adoré le tome 1, j'avais trouvé tout simplement génial, et que le tome 2 est fin, hein, parce que chez Lumen ils font que des duologies. J'allais dire duotopie, non, duologie. Ce tome 2 est vraiment parfait. On a toutes les réponses à nos questions, on a une épilogue, on a des personnages qu'on retrouve et qui sont encore mieux que dans le tome 1, et c'est vraiment un roman que j'ai adoré et que j'avais très hâte de lire et qui ne m'a pas déçu. Donc sans hésiter, la meilleure suite pour 2015, ce sera The Revolution of Ivy. Question numéro 7, le 5e livre lu. Et là je dis merci mon blog. Alors le 5e livre lu en 2015, c'était Le Flambeur, qui est le tome 1 du Cercle des Canailles de Sarah MacLean chez J'ai lu. C'est une petite lecture que j'avais faite, je crois, dans le cadre d'un challenge, je suis pas sûre, mais s'il me semble que c'est dans le challenge de Nikita où il fallait lire des tomes 1. Alors j'ai toujours pas lu le tome 2. Hein, bref, ça se casse la gueule ici. Mais voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans ce tag, mais voilà, ma 5e lecture c'était donc Le Cercle des Canailles. Question numéro 8, votre meilleure rencontre liée au livre, que ce soit un salon, une dédicace, ce genre de choses. Ma meilleure rencontre liée au livre pour l'année 2015, c'est Louisa Meonis. Alors, pourquoi Louisa? Parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup. Je l'ai découverte, je sais même plus comment, je crois que c'est Gwendoline qui m'en a parlé pour la première fois quand sont sortis les premiers épisodes de Lola. Petite, grosse et tout ce que vous voulez. On a commencé à discuter avec Louisa sur Facebook un peu avant le salon du livre du mois de mars, parce qu'on savait qu'on allait la voir, et on a tout bêtement sur une conversation Facebook, on a commencé à discuter avec elle, et c'est quelqu'un de très accessible. Quand on l'a rencontrée pour la première fois, et la seule fois d'ailleurs à ce jour au salon du livre, c'est quelqu'un de vraiment très abordable, avec qui on a beaucoup discuté, et avec qui j'ai continué à discuter après le salon et que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est une auteure très adorable. Voilà, j'adore tous les romans qu'elle a publiés, il n'y en a pas beaucoup à ce jour, mais je les ai lus et c'est vraiment de mieux en mieux. Je sais qu'elle attend beaucoup de nos chroniques pour savoir si ça nous a plu ou pas, qu'elle est vachement... voilà, que ça l'angoisse un peu de savoir si on va aimer ou pas ses romans, mais c'est quelqu'un de vraiment génial, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup et que j'ai vraiment hâte de revoir. Et voilà, donc c'est ma plus belle rencontre de l'année 2015, c'est Louisa. Question numéro 9, le premier coup de cœur de l'année 2015. Mon premier coup de cœur de l'année 2015, c'est donc Le Cercle des Canailles, encore lui, donc Le Flambeur, le tome 1. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt parce que c'était ma 5e lecture de l'année. Alors avec le recul, je sais pas si je le mettrais toujours en coup de cœur, mais je sais qu'à l'époque, je l'avais trouvé vraiment très bien. Je devais sortir d'une période, juste avant j'avais lu Les Charlets. Et je sais pas pourquoi il m'a autant plu ce roman, mais je l'ai trouvé vraiment très bien écrit, et l'histoire était vraiment chouette. Donc voilà, c'était mon premier coup de cœur de l'année 2015, c'était donc celui-là. Question numéro 10 et le dernier coup de cœur de l'année. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, mon dernier coup de cœur c'est L'Effet Papillon de Lily Haim, je reviens pas dessus, je vous en ai parlé plein de fois. Et je vais encore en parler dans mon bilan du mois, vu que je les ai lus en décembre. Voilà, mon dernier coup de cœur 2015 et mon coup de cœur de l'année, ce sera donc voilà, L'Effet Papillon.
Question numéro 11, le roman que vous attendiez le plus. Alors, si je regarde mon tag de l'année dernière, le roman que j'attendais le plus, c'est Beautiful Redemption de Jamie Maguire, qui est le tome 1, ou 2, pardon, de la série des Maddox Brothers, donc la suite, les frères Maddox, donc qu'on a découvert pour la première fois dans Beautiful Disaster, l'histoire de Travis. Alors, quand j'avais tourné ma vidéo, je vous avais dit que j'avais pas trop hâte de le lire parce que j'avais adoré Travis, j'avais adoré Trent et j'avais peur que Thomas détrône Trent dans mon cœur de midinette. Et bien entendu, c'est ce qui s'est passé. Parce que Thomas est parfait. Voilà, c'est mon book boyfriend officiel, Thomas Maddox. C'est juste le personnage idéal. Je l'aime d'amour, c'est pas je l'ai aimé, c'est que je l'aime toujours d'amour. Alors oui, il a détrôné ses frères. J'ai lu depuis Beautiful Sacrifice qui est sur Taylor et non, c'est toujours Thomas, mon chouchou. Voilà, ça reste, voilà, c'est le frère Maddox par excellence, il est génial. C'est peut-être parce que c'est le plus âgé des 5 et que du coup il est plus proche de mon âge que ses frères. Il est beaucoup plus posé que Travis et que Trent, il n'y a pas à chier, et puis il en chie, mon pauvre chéri. On a juste envie de le prendre dans ses bras, de lui faire un gros câlin. Donc voilà, c'était mon roman très attendu pour 2015 et que je ne vais pas regretter d'avoir lu et que j'ai vraiment adoré. Question numéro 12, le dernier roman que vous ayez acheté et lu. Alors acheté et lu parce qu'il y en a plein que j'ai acheté et que j'ai pas encore lu. Le dernier roman que j'ai acheté et lu, je viens de le finir, il s'agit du Prisonnier, le tome 1 des Chroniques de Rennes de Facekin chez MM Bookmark. Alors je l'ai acheté en e-book et je l'achèterai après en papier, mais les bouquins de MM Bookmark, c'est une petite maison d'édition spécialisée dans le MM, je vous en reparlerai. Je les aime beaucoup, mais ils sont chers parce que voilà, c'est une petite maison d'édition, mais je sais que je l'achèterai en roman papier. Ne serait-ce que pour soutenir cette maison d'édition et soutenir ce genre littéraire que j'aime beaucoup et les auteurs qui sont derrière. Donc là je l'ai acheté en e-book parce que je voulais le lire rapidement pour le challenge French Readathon, Christmas Edition. Donc voilà, c'est le dernier bouquin que j'ai lu, je vous en parle pas trop, je vous laisse ma chronique qui sera publiée demain. Je vous en reparlerai dans le bilan, mais c'est le dernier livre acheté et lu voilà, de l'année 2015. Question numéro 13, le roman le plus émouvant. Alors j'aurais pu vous ressortir l'effet papillon, mais j'ai envie de vous parler de ce petit bouquin, Dieu me déteste de Holly Simon chez 10-18, parce qu'il est tout simplement génial. C'est le bouquin le plus émouvant que j'ai lu de l'année. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. Il faut le lire, il n'y a rien d'autre à dire. Il est tout petit, il fait 230 pages, mais il est génial. Il est tout simplement bouleversant. J'ai beaucoup aimé ce roman, je vous en ai déjà parlé, il est vraiment génial. Je viens de le faire lire à ma maman qui l'a beaucoup aimé aussi. Il est drôle, il est... Oh tiens, il y a un marque-page dedans. Il est drôle, il est touchant, il est émouvant, il est tellement optimiste pour un bouquin sur la maladie. Enfin, lisez-le, vraiment lisez-le, il est génial. 14e question, le roman le plus drôle. Alors je l'ai pas, parce que je l'ai prêté sûrement, alors je ne sais pas qui l'a d'ailleurs, si quelqu'un regarde cette vidéo et sait qu'il a ce roman à moi, ben rendez-le moi. Il s'agit de Lola, petite, grosse, et de Louisa Meonis, que j'ai adoré, il est hyper drôle, enfin voilà, c'est vraiment un roman qui m'a fait mourir de rire, j'en avais mal au ventre tellement je rigolais, mon chat s'est barré du lit parce que j'étais morte de rire, et il me regardait d'un air bizarre, de se dire qu'est-ce qu'elle a, c'est là, enfin voilà, j'ai adoré. Alors le nouveau roman de Louisa qui s'appelle Samantha, où le chemin de l'amour est pavé de psychopathes, me fait rire aussi, mais si, j'étais morte de rire aussi. Bon, il y a aussi le fait que l'héroïne s'appelle comme moi, bref, on est là pour parler de Lola, c'est très drôle, c'est vraiment une romance hyper fraîche, qui va vous surprendre parce que c'est pas que de la romance, mais il y a un humour là derrière qui est vraiment génial et qui m'a fait mourir de rire. 15e et dernière question, le livre le plus attendu pour 2016. Le livre que j'attends le plus pour 2016, il s'agit du 3e tome du Prince captif de C.S. Pacat chez Milady. Pourquoi je l'attends? Parce que j'ai adoré les 2 tomes et il sort qu'au mois de mai je crois, je sais plus quand est-ce qu'il sort mais il me le faut. Je veux savoir la suite, je veux savoir la fin. Alors oui, je sais, je voulais pas les lire. Oui, je sais, c'était du MM et j'ai pas arrêté de râler, mais c'est génial. C'est une série qui est superbe. Et il faut que j'attende le mois de mai pour avoir le 3e tome. Donc je suis hyper frustrée et je l'attends avec beaucoup d'impatience. Voilà, ce tag est maintenant terminé. Je tiens à remercier encore une fois PKJ parce qu'ils ont été vraiment très réactifs à partir du moment où je leur ai demandé de refaire le tag sur Twitter hier soir. Ben voilà, aujourd'hui il est en ligne, alors merci beaucoup parce que vous êtes vraiment à l'écoute de vos lecteurs. Donc merci pour ce tag, je trouve que c'est vraiment un très bon moyen de faire un bilan sur l'année écoulée et je l'attendais avec grande impatience. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi tout au long de l'année. Alors normalement c'est la dernière vidéo, la prochaine ce sera le 1er janvier pour le bilan de décembre.
Et merci d'être toujours plus nombreux, merci de me suivre sur la chaîne, sur le blog, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, enfin partout où vous nous suivez. Le 1er janvier va commencer le challenge que nous avons lancé, Gwenlan et moi, donc le challenge Je vide ma palle. J'en parle sur le blog, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Surtout n'hésitez pas à vous inscrire, on a tous des pales énormes, ça permettra de faire du tri. J'ai pas encore compté la mienne, hein. J'attends le 1er janvier pour savoir exactement combien de livres j'ai dans ma palle pour le début du challenge. Mais il y a du sport, ça va être du sport parce que, à mon avis, il y en a un bon paquet. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne année 2016 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!